La conquête lunaire. Aujourd'hui, détaillons toute une grande partie de l'histoire de la conquête spatiale, car en effet, c'est l'un des plus grands sujets de l'histoire de cette grande conquête à l'espace. En effet, la conquête de la Lune par l'homme. Faisons quelques rappels si vous n'êtes pas familier, si vous n'êtes pas en actualité avec l'émission Apollo, Saturne 5, 1969, Neil Armstrong, etc. Il est très important de regarder cette vidéo ou d'autres vidéos de rappel, car c'est vraiment une période marquante de la grande histoire de la conquête spatiale par l'humanité. Pour commencer cette magnifique histoire de la conquête, replongeons-nous en 1950. Depuis bien avant cette date, la Lune nous est mystérieuse. Elle apparaît visible depuis la Terre, avec un cycle, mais bien inaccessible. À cette époque, on veut découvrir qu'est-ce qui se cache derrière ce satellite naturel de la Terre. Bien comme je vous l'ai dit, elle est inaccessible pour l'homme pour le moment. Mais ce n'est que dans les années 1950 que l'ère de l'exploration lunaire va commencer. L'humanité va commencer à vouloir aller sur la Lune. C'est comme ça que va naître le début de l'exploration lunaire. En effet, nous sommes dans un plein contexte de guerre froide. L'objectif pour l'URSS et les États-Unis est de montrer qui est le plus puissant. Pour cela, la conquête lunaire devient un des objectifs majeurs pour cette guerre. Chaque camp, donc les États-Unis et l'URSS, pensent la Lune comme accessible avec un peu de travail et la technologie de leur époque. Ils n'ont en tête que le rêve d'un succès où un astronaute portant leur drapeau respectif soit sur la Lune, portant le drapeau dans les mains et le plantant dans la roche lunaire. Mais tout cela n'est qu'un rêve, un rêve loin à cette époque. Chaque nation va ainsi tout donner pour faire de ce rêve leur victoire. Alors tout va se déclencher d'un coup rapide. C'est l'URSS qui prendra l'avance avec son programme Luna en 1958, qui va être aussi bien un échec qu'un succès. D'abord, Luna va acquérir de très nombreuses choses en premier, de très nombreux exploits, les premiers, notamment avec des Luna 1, là en 1959, qui va tout simplement s'approcher à proximité de la Lune, donc c'est quand même un exploit puisque c'est la première fois qu'on s'approche autant de la Lune. Je dis c'est un échec car elle a échoué de se poser sur la Lune, c'est Luna 2 qui va reprendre cela, car Luna 2 se suit, c'est donc une deuxième sonde spatiale pareillement soviétique. Elle parvient à se poser sur la Lune, c'est ainsi que le premier objet est ainsi posé sur la Lune, le premier objet humain, je précise quand même. Donc c'est un grand exploit, on a pour l'instant 2 sondes soviétiques qui sont parties proches de la Lune, dont une se posait sur la Lune en une année. Et donc toujours là en 1959, peu après les 2 sondes qu'on a évoquées, et bien c'est une troisième sonde soviétique qui va encore une fois, cette fois-ci, s'approcher donc de la Lune, mais cette fois-ci, comme je vous l'ai dit, pour photographier la Lune de sa face cachée. C'est encore un exploit gagné par les États soviétiques. C'est vraiment très important pour eux. Ils ont déjà 3 exploits en tête, mais ils ne vont pas s'arrêter. Voilà, vous allez voir, car ils vont faire un autre gros exploit avec quelqu'un que vous connaissez, je l'espère. Mais avant, on passe à l'année 1961. Toujours rien du côté des États-Unis. Ou presque. En 1961, le président Kennedy fixe l'objectif d'envoyer un homme sur la Lune et de le ramener sain et sauf avant la fin de la décennie. En effet, pris d'humiliation, les États-Unis veulent frapper fort cette fois-ci. Le succès énorme des sondes soviétiques et donc de Yuri Gagarin, le premier homme dans l'espace. Mais les États-Unis ne comptent pas se laisser abattre, vous allez voir, car ils vont lancer le programme donc Apollo que nous allons voir un peu plus tard. Pour retourner dans la frise chronologique, donc les soviétiques ont peut-être ralenti le rythme, néanmoins, Luna 9 en 1966 fait atterrir en douceur une sonde une fois de plus, sauf que cette fois, attendez, on passe de 1959 à 1966.
il y a un petit peu souci. Pourquoi autant d'écart entre Luna 3 et Luna 9? Et pourquoi passer de Luna 3 à Luna 9? En réalité, les soviétiques n'ont pas ralenti. Et si, au contraire, ils auraient été trop vite? Car en réalité, durant l'année 1963 jusqu'en 1965, il s'est bien déroulé des missions spatiales du côté soviétique, qui sont restées discrètes et secrètes en vue de leurs nombreux échecs. Car en effet, Luna 4, Luna 5, Luna 6, Luna 7, Luna 8 existent et ils avaient pour même l'objectif similaire à Luna 9 d'atterrir une sonde en douceur sur la Lune. Et ils ont tout le temps échoué, donc ceci a été resté discret. Faut savoir que le programme donc de Luna était vraiment un programme, donc le programme soviétique qui était vraiment très discret. Il ne diffusait que les exploits, ni les annonces du programme, ni les échecs, vraiment juste les exploits réalisés pour toujours envoyer au tapis tout simplement les États-Unis qui eux ne faisaient rien à part annoncer. Mais vous allez voir qu'ils vont frapper fort vers la fin donc de la décennie. Heureusement, après de nombreuses tentatives échouées, les soviétiques ont finalement parvenu à atterrir sur la Lune avec leur Luna 9. Mais à quel prix? Car les soviétiques ont un grand retard. Car en 1966, ce n'est pas juste Luna 9 qui atterrit sur la Lune avec succès, en douceur, mais Surveyor 1 qui atterrit également. Surveyor est un programme visant à préparer les futures missions lunaires, dont Apollo. Après Surveyor 1, les missions Surveyor s'enchaînent jusqu'en 1966 avec deux échecs. Ce qui va être une grande avancée, bien évidemment, pour les programmes donc, qui suivent donc Apollo. Donc le programme Apollo va donc se servir donc, de tout ce que a apporté le programme Surveyor. Comme les missions Surveyor, les missions de Luna, donc du programme Luna, vont s'achever, mais cette fois-ci, vont continuer jusqu'en 1976 avec des missions comme ramener des échantillons. Enfin bref, ils vont essayer de continuer les missions que Apollo va avoir acquéries. On va le voir juste après. C'est pour ça que maintenant, ok, mais alors reprenons dans l'ordre chronologique des choses. Nous sommes en 1966, le programme Apollo a été lancé et il commence très mal avec avec la mission Apollo 1, qui est donc une terrible tragédie. Donc la mission Apollo 1, c'est simplement un essai au sol. Et donc lors de cet essai, 3 astronautes ont péri dans l'incendie, mais Apollo ne s'arrête pas là. Mais bien évidemment, il leur faut revoir leur système. Alors Apollo nous mènera-t-il enfin au premier pas de l'homme sur la Lune? Mettra-t-il enfin fin à cette guerre froide? C'est ce que nous allons voir dans la suite de cette vidéo. Alors le programme Apollo continue avec le premier vol de Saturne V, la supposée future fusée qui emmènera les astronautes américains sur la Lune. Plusieurs tests s'écoulent ensuite jusqu'à Apollo 7, qui est le premier vol habité du programme Apollo en orbite terrestre cette fois-ci. Attention, ensuite Apollo 8 sera en 1968, le premier vol habité autour de la Lune. Et encore une fois, cette fois-ci c'est un grand exploit mené par les États-Unis. Et donc c'est également la première fois que des humains quittent l'orbite terrestre. Alors maintenant, posons-nous 2 secondes. Il reste maintenant 2 ans avant que la promesse de Kennedy soit réalisée. Alors, peu à peu, tout continue avec Apollo 10 qui va se dérouler, tout simplement. Étant tout simplement, c'est la répétition de la mission donc, qui suivra, donc la mission de Apollo 11, qui emmènera cette fois vraiment les astronautes sur la Lune poser leurs pieds sur la roche lunaire. Donc cette mission se déroule parfaitement bien. Ensuite se suit donc Apollo 11, la fameuse mission qui a fait poser le premier pas de l'homme. Cette mission qui va marquer les esprits, qui va s'effectuer en 1969. L'équipage comportant 3 astronautes américains, dont Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins, qui décollent à bord de la fusée donc Saturne V que je l'ai mentionné tout à l'heure, haute de 110,6 mètres, pesant 3000 tonnes. Les astronautes ensuite amenés sur la Lune avec leur capsule Columbia, qui elle pèse 3 tonnes, s'accrochent alors à la Lune, effectuant leur alunissage. C'est alors qu'ensuite Neil Armstrong
après avoir posé le pied sur la Lune, dit la phrase très célèbre qui fut prononcée par lui-même: un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité. Ce qui s'avère être vrai pour l'exploration spatiale en tant que découverte de l'humanité. Ainsi, Neil Armstrong et son collègue posent le drapeau américain, ce film mettant ainsi en scène la victoire donc des États-Unis. Car en effet, 650 millions de personnes du monde entier vont suivre cette aventure tout simplement incroyable à la télévision. Les astronautes ont également ramené des preuves, donc des roches lunaires. Ils ont ramené environ 21,55 kg de roches lunaires. Ils ont également posé des instruments scientifiques très importants à la recherche donc de la Lune et de tout ce qui s'y passe. Notamment avec le sismomètre qui donc nous permet de voir l'activité lunaire, et encore mieux le réflecteur de laser qui nous permet de connaître à une précision maximale la distance entre la Terre et la Lune. Au final, à retenir quelques petites anecdotes, Michael Collins sera le seul à ne pas poser le pied sur la Lune, le seul des 3 astronautes ayant parti à bord de Saturne V lors de la mission Apollo 11. Ainsi, les missions donc Apollo vont continuer jusqu'à Apollo 17. Il va y avoir donc quelques petits problèmes, mais globalement tout va se passer pour le mieux. Ils vont arrêter tout simplement parce qu'ils n'ont pas vraiment d'intérêt pour retourner sur la Lune pour refaire d'autres missions. Ils ont à peu près tout testé. De plus, ils ne sont pas également très sécurisés. On a pu voir quelques petits accidents. On préfère rester sur... Enfin, la NASA préfère rester sur un succès bon, qui n'est pas forcément très approfondi, plutôt que de terminer sur un gros échec, comme l'on fait plus tard avec les navettes spatiales par exemple, qui ont également été une terrible tragédie, eux. Maintenant, pourquoi, depuis tout ce temps, on pourrait se dire quand même, ça fait maintenant longtemps que Apollo 17 est terminé, bien sûr, on a eu également le programme Luna qui a continué aussi, mais pourquoi, depuis tout ce temps, avons-nous stoppé cela? Et pourquoi sommes-nous jamais retournés sur la Lune depuis tout ce temps? Est-ce pour cacher une vérité? Parce que nous sommes plus en capacité d'y retourner? Eh bien, figurez-vous qu'à l'heure où j'enregistre cela, il y a quand même des gens qui ne croient toujours pas que nous avons posé le pied sur la Lune, que l'humanité a posé le pied sur la Lune, que nous sommes pas allés sur la Lune. Tout simplement, des gens croient que tout ça est un vulgaire mensonge et que nous sommes jamais allés sur la Lune. Ok, donc je suis pas là pour débattre à ce sujet, mais je suis ici pour vous expliquer tout simplement pourquoi l'homme n'est jamais retourné sur la Lune dans cette partie de vidéo. Alors à ce jour, Saturne V est donc l'une des fusées les plus puissantes jamais construites. Le programme Apollo, dans ces périodes-là, c'est vraiment la période qui a été clairement la période où la NASA et les autres agences spatiales ont le plus investi. Si on compare par exemple à aujourd'hui, c'est vraiment nettement plus. Et aujourd'hui, pour rien, nos mondes, on recommencerait un tel investissement. On préfère, tu vois, refaire des recherches, bien sûr, continuer à explorer, à construire des technologies avec des fusées qui pourraient potentiellement nous permettre de retourner sur la Lune, mais sans se précipiter à investir à fond, tout ça pour y aller le plus rapidement possible, se donner une date de délai, non. On ne veut pas ça, nous on veut de la sécurité. Et donc on veut prendre le temps de ne pas investir à fond, mais également, car ça servirait à rien d'investir autant sans aucune raison, tout simplement, car aujourd'hui il n'y a tout simplement aucun objectif, aucune raison valable de retourner sur la Lune. Alors quoi? La Lune est condamnée à rester vide, désertique, avec aucune vie, aucun vent, laissant ainsi les anciens matériels des astronautes sur cette surface lunaire? Eh bien non, en réalité, car aujourd'hui le programme Artemis vise une nouvelle fois à faire retourner des astronautes sur la Lune, mais cette fois avec un peu plus d'ambition, peut-être pour emmener cette fois-ci la première femme sur la Lune, mais également encore plus gros, car cette fois-ci on viserait plus des installations lunaires permettant de, un peu comme l'ISS, de prolonger les séjours
lunaire, cette fois-ci, nous permettant ainsi de viser cette fois-ci Mars, s'exercer sur la Lune pour mieux se préparer à Mars. C'est cela l'objectif du programme Artemis, la mission qui va faire renvoyer des astronautes sur la Lune. Et bien voilà, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura infiniment plu, j'espère qu'elle vous aura bien résumé tout ce qu'il y a à savoir de plus important. Je sais forcément que j'ai oublié des trucs vu qu'il y a tellement de choses à dire sur ces missions de la conquête lunaire. Franchement, je pourrais passer des heures à vous en parler, il y a tellement de trucs à dire. J'espère vous n'avoir rien oublié de plus important. J'espère avoir fait la meilleure vidéo possible pour que vous compreniez bien. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une vidéo cette fois d'aviation. Et portez-vous bien. Et qui sait, vous serez peut-être le prochain astronaute à aller sur le programme Artemis, donc à retourner sur la Lune, ou carrément sur Mars. Allez, à plus.